Les premiers siècles du christianisme. Avec Caroline Charand, un podcast proposé par le monastère de Bois-Salaire. L'église des Purs. En 144, un homme se met en route. Il quitte la province du Pont, en bordure de la mer Noire. Sa destination, Rome. Au IIe siècle, le rayonnement de la capitale de l'Empire est sans commune mesure. Tout l'Empire et surtout tout l'Orient semblent s'y être donné rendez-vous. Et la communauté chrétienne romaine est à l'image de la ville. Lieu cosmopolite, où l'on parle plus grec que latin, lieu de brassage, où se côtoient chrétiens, judéo-chrétiens, philosophes grecs, gnostiques, tous venus des quatre coins de l'Empire. L'Église de Rome est comme un microcosme où se reproduisent et se concentrent en un seul lieu toutes les discussions et les querelles du temps. L'arbitrage de son évêque est unanimement reconnu et recherché. C'est là que l'on se porte pour se faire connaître, pour défendre ou mettre en accusation une doctrine. L'homme qui arrive du Pont à Rome en 144 s'appelle Marcion. Il est fils d'évêque. Il a réuni sous sa direction un certain nombre de communautés. Le Pont se trouve en Asie mineure, une région où depuis le commencement, la foi chrétienne se développe avec une vitalité exceptionnelle. Là aussi, où l'influence de la culture judéo-chrétienne perdure de façon plus marquée qu'ailleurs. Un peu partout, une partie des fidèles continue de pratiquer le Shabbat et d'importantes communautés célèbrent Pâques à la même date que la fête juive, le jour de la pleine lune du premier mois lunaire. La fête de Pâques, soulignons-le en passant, est historiquement la première de toutes les fêtes chrétiennes. Elle est attestée dès les temps apostoliques. Assez tôt, la Pâque juive a été associée par les chrétiens au souvenir de la Passion, et la grande majorité d'entre eux a préféré fêter la résurrection du Christ le dimanche qui suit la célébration juive. Mais jusqu'à la fin du IIe siècle, les deux usages concernant la date de Pâques coexistent et sont mutuellement tolérés. L'Asie mineure est aussi facilement marquée par ce que l'un des plus grands spécialistes de l'Église antique, l'historien Jean d'Agnelou, avait appelé l'enthousiasme apocalyptique, c'est-à-dire l'attente ardente, exaltée de la fin des temps. Les espérances messianiques restent en effet très vives dans la région, aussi bien chez les Juifs, pour qui le Messie n'est pas encore arrivé, que chez les chrétiens qui attendent le retour du Christ, son second avènement. Si vous vous souvenez, dans la deuxième émission consacrée au Messie d'Israël, nous avons vu que l'attente messianique s'accompagnait toujours de tendances prophétiques et ascétiques très prononcées. On entend par prophétie, je vous rappelle, un charisme, c'est-à-dire un don de l'Esprit Saint, qui permet de percevoir et d'annoncer le sens caché d'événements actuels ou à venir. L'ascétisme, quant à lui, correspond aux efforts que doivent fournir ceux qui se préparent à l'avènement du royaume des cieux. Il comporte un ensemble de pratiques comme des jeûnes, des prières qui visent à purifier le corps et l'âme. Tel est le milieu d'où vient Marcion et qui donne aux communautés qu'il dirige certaines de leurs caractéristiques. Ainsi, l'importance accordée au prophétisme et à l'action inspirante de l'Esprit Saint conduit à valoriser les ministères charismatiques et en particulier celui des femmes. De manière tout à fait atypique dans l'Église, Marcion autorise en effet les femmes à enseigner, à faire des exorcismes et à baptiser. En ce qui concerne l'ascèse, il est particulièrement sévère sur les règles du jeûne et de la continence. Il n'accepte par exemple au baptême que les vierges ou les époux qui se séparent ou font vœu de chasteté. La véritable vie chrétienne, selon lui, exige un renoncement complet au monde et à ses usages, ce qui inclut en particulier le refus du mariage. À l'époque, le mariage fait polémique. La question de son bien fondé s'est posée très tôt chez les chrétiens. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul affirme clairement que le célibat et la virginité sont préférables au mariage. Mais celui-ci n'est ni interdit ni condamné. C'est la ligne de conduite que par la suite, la plupart des évêques adoptent à l'égard des fidèles. L'Église attribue donc très tôt une valeur éminente à la virginité, tout en reconnaissant qu'elle ne peut être imposée à tous les fidèles. Dans les milieux messianiques, en revanche, qu'ils soient juifs ou chrétiens d'ailleurs, le discours est plus radical. Non seulement la virginité est exaltée, mais la continence est aussi prônée pour tous les fidèles,
tandis que le mariage et la procréation sont fortement dépréciés. Sur ce point, l'enseignement de Marcion est tout à fait représentatif de son milieu et conforme à l'espérance eschatologique. Car le Christ a annoncé que dans le royaume de Dieu, on ne prend ni homme ni femme, mais l'on y vit comme des anges. La radicalité de Marcion se manifeste aussi dans la sélection qu'il fait des Écritures. À ses yeux, seuls l'Évangile de Luc et les Épîtres de Paul sont des textes inspirés, et encore, pas dans leur totalité. Il bannit donc non seulement tout l'Ancien Testament, mais aussi la quasi-totalité des écrits que l'Église est en train de retenir pour composer le Nouveau Testament. Marcion a bien conscience de se distinguer sur de nombreux points des autres communautés chrétiennes. Il entreprend donc son long voyage pour présenter sa doctrine devant la communauté ecclésiale de Rome et obtenir la bénédiction de son évêque. Et pendant qu'il se trouve à Rome, il fait la connaissance de certains groupes qui partagent ses critiques à l'égard de l'Ancien Testament et son aversion du monde. Avec eux, il se met à professer que le Dieu des Juifs est un Dieu cruel et vengeur, tandis que le Dieu du Christ est un Dieu bon, céleste, mais indifférent au sort des humains. Marcion a basculé du côté des gnostiques. Dès lors, sa doctrine est condamnée comme hérétique. Dans les décennies qui suivent, les apologistes écrivent un nombre considérable d'ouvrages pour en dénoncer les erreurs. Rejeté de l'Église, Marcion n'en continue pas moins à diffuser son enseignement. Il fonde avec succès de multiples communautés qui se constituent en une Église rivale, la première Église dissidente, qui subsiste au moins jusqu'au milieu du Ve siècle. Les remous que provoque la crise marcionite ne sont pas encore apaisés qu'en Asie mineure, encore une fois, mais cette fois-ci en Phrygie, apparaît Montan. L'homme se dit prophète, ainsi que les 2 femmes qui l'accompagnent. Ils annoncent l'imminence de la fin des temps, la descente de la Jérusalem céleste et le règne du Seigneur pour 1000 ans. Montan encourage les formes les plus rigoureuses de l'ascèse. Lui aussi exalte la virginité, censure le mariage. Il renforce ses exigences morales jusqu'à refuser d'accorder le pardon aux péchés graves. En la matière, il dénonce le laxisme de la hiérarchie ecclésiastique qui tolère les secondes noces et pardonne les péchés d'adultère. La réprobation de Montan s'étend ensuite à la civilisation romaine tout entière. Il refuse le service militaire et exhorte même au martyre. L'Église montaniste fait figure d'église de combat, une sorte de milice d'athlètes spirituels qui luttent par leur prophétie, leur vision, leur expérience extatique contre les forces du mal qui dominent le monde et qui s'incarnent dans les pouvoirs institués. Le mouvement de Montan embrase littéralement toute l'Église pendant plus de 50 ans. À partir des années 170, des évêques s'inquiètent de sa virulence et de ses excès, notamment la recherche du martyre. Pour la première fois depuis l'Assemblée de Jérusalem de l'an 50, les évêques se réunissent pour débattre et prendre des décisions communes à l'égard du montanisme. Dans le même temps, la vigueur du mouvement continue de s'intensifier. Dans les dernières années du IIe siècle, toute la péninsule de l'Asie mineure est agitée par un déferlement prophétique et une exaltation du martyr. De là, la propagande se répand en Italie, en Afrique. À Rome même, les montanistes finissent par devenir très nombreux et très influents. Jusqu'au jour où l'évêque Zéphirin finit par condamner officiellement le montanisme, non pas tant sur le plan de la doctrine qu'en raison de ses débordements et de l'hostilité manifestée à l'égard du pouvoir romain. Ses partisans restent pourtant actifs pendant très longtemps. Au VIe siècle, de petits groupes survivent encore en Orient, surtout en Phrygie et même à Rome. Nous venons de faire connaissance avec 2 mouvements de grande ampleur qui ont fortement déstabilisé les communautés chrétiennes dans la deuxième moitié du IIe siècle. Tous 2 ont fini par être condamnés par l'Église de Rome et devenir des sectes dissidentes. Leur point commun est de vouloir incarner une Église de la fin des temps, ascétique, prophétique, héroïque.
une Église des purs, qui cherche à appliquer dans toute sa radicalité le principe évangélique « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Une Église en conflit avec le monde et qui refuse avec lui toute compromission. Marcion, lui, a clairement franchi la ligne de l'hérésie doctrinale. Montand, pour sa part, n'a pas fait porter sa contestation sur le plan de la foi. Il a ainsi attiré à lui de nombreux membres de l'Église, éminents par ailleurs, des catéchètes, des docteurs réputés, qui, par leur tempérament entier et radical, adhéraient à ce modèle d'Église. Le plus fameux d'entre eux est le Carthaginois Tertullien, que nous avons déjà rencontré comme apologiste et pourfendeur d'hérésie. Il est par ailleurs un théologien brillant. Ses développements sur la Trinité ou la personne du Christ anticipent sur les conclusions des futurs conciles de Nicée et de Chalcédoine au IVe et Ve siècle. Après la condamnation du montanisme, Tertullien se sépare lui aussi de l'Église officielle qui est à ses yeux compromise par l'esprit du siècle. Cette rupture le prive de la reconnaissance de père de l'Église que lui aurait certainement valu son œuvre de théologien. Dans les premiers siècles, nombreux sont ceux qui prônent l'irréductibilité de l'Église et du monde, sans être pour autant montanistes. Un apologiste anonyme de la fin du IIe siècle écrit, je cite, « Les chrétiens passent leur vie sur terre, mais sont citoyens du ciel. » Cette tension entre la terre et le ciel, entre la vie éphémère ici-bas et la vie éternelle promise après la mort physique, est constitutive de l'enseignement chrétien. L'influence du montanisme a été très forte, parce qu'il donne sa pleine expression à une composante de fond de la sensibilité chrétienne. Le royaume n'est pas de ce monde. Le succès rencontré par Montand révèle aussi avec une grande acuité la transformation qui est en train de s'opérer dans l'Église à cette époque. Partout dans l'Empire, l'institutionnalisation de l'Église se renforce, la foi progresse, le nombre de convertis augmente, le besoin d'encadrement s'accentue. C'est au cours de cette période que se produit l'évolution décisive dont nous avons parlé la dernière fois. Les évêques, qui étaient à l'origine élus par le groupe des anciens, s'en émancipent peu à peu. Ils finissent par occuper le sommet de la hiérarchie ecclésiale et être reconnus comme successeurs des apôtres et même représentants du Christ dans leur communauté. À l'opposé de la conception montaniste, ces évêques défendent une Église ouverte à tous, aux hommes et aux femmes ordinaires, avec toutes leurs faiblesses, et non une Église réservée à la seule élite spirituelle. L'enjeu soulevé par les montanistes concerne en vérité l'identité de l'Église. Pour qui est-elle faite? Quelle est sa mission? Par qui doit-elle être dirigée? Sur ce dernier point, deux figures d'autorité se confrontent, les prophètes et les évêques. Les montanistes valorisent le rôle des prophètes ainsi que les ministères charismatiques et défendent l'idée que l'Esprit Saint agit directement et de manière permanente dans l'Église. Ils contestent en définitive aux évêques le monopole de la direction ecclésiale et cherchent même à les court-circuiter. Ici, le montanisme, comme de manière générale tout mouvement prophétique, apparaît comme l'expression d'un rejet massif du monarchisme épiscopal. Enfin, l'importance du mouvement de Montand se mesure aussi au fait qu'il est probablement à l'origine de la première interdiction lancée par l'État romain à l'encontre de la religion chrétienne. C'est ce que nous découvrirons la prochaine fois.